Val-d'Or dans son territoire. Contre le trio à Gridine, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Une autre passe de qualité douteuse. C'est un 3 contre 2. Arsenault, il a des options. Il va aller dans le coin vers Fiala et Arsenault ensuite. C'est pas le plus chic des 3 contre 2, mais ça a quand même... On va revoir, j'imagine, le 3 contre 2. Les trois gars sont égaux. Il aurait fallu tricher un peu, se donner un peu d'espace. Durocher est un peu seul des siens. Les deux attaquants qui sont allés faire changement. Et ça va dans la belle, 2 contre 1. Labelle et Olivier. Labelle, un tir. Bloqué le retour. Fernandez immobilise. Ouais, alors qu'on a une escarmouche devant le filet. Une chance correcte de marquer. Les trois gars étaient... Oui, c'est ça, exactement. Ou Arsenault, en voyant peut-être Fiala, c'est facile encore, on se répète souvent. Ça. En haut, ici, on voit vraiment le panorama. Question de superstition, gagné par Val-d'Or. Cossette Ayotte laisse à Veilleux, qui la lui retourne, ça se dessine bien. Et entre les deux, Loching va s'échapper. Loching est seul. Ça vient devant. Beaudoyer, le but! Un revirement qui va faire extrêmement mal. On avait été en mesure là, de se donner une chance, mais le relais manque de précision et c'est une échappée franche. Le tir du 93 est parfait côté bloqueur. Et les Cats, 1-0 en avant. Évidemment, toujours un peu de dentelle quand c'est ce trio-là, puis généralement ça fonctionne. Là. Territoire central. Laisse à Veilleux. Veilleux vers à Reinhardt. Et le but! Noah Reinhardt! 1-1! Quelle passe de Philippe Veilleux! Wow! C'est de toute beauté! Plusieurs joueurs. Alors, on regarde ça. Il se laisse aller, passe soulevée. Le gardien n'était pas là-dessus. Quelle pièce de jeu signée Philippe Veilleux. Et le poignet de Reinhardt. C'est bon pour son 4e de la série. Montée à force égale, si on veut. Reinhardt applique les freins. Remet plus bas, c'est bon pour Brisson. À Veilleux, il avait un peu d'options. Et le but! Philippe Veilleux! Ça débite et c'est 2-1. On va le prendre, François. C'est de la chance, mais non. Qui donne les devants aux Foreurs. 2-1. Hey, c'est ça qu'il voulait. C'est de la chance, mais c'est ça qu'il voulait faire. C'est sûr, il n'y a pas de chandail vert dans l'équation. Ça a frappé le gardien et ça a dévié sur le défenseur. Ouais, écoute, s'assurer qu'il sache qu'il y a un chandail vert proche. Loching. Patient, relativement bien couvert. Il attend que Gridine s'ouvre. Voilà qui est fait. Tire passe, c'est le but! Là, Dupuis vient faire dévier. C'est 2-2. Jeu bien orchestré, même à la limite, on pourrait le mentionner avec justesse. On a été très patient jusqu'au temps que le 92 s'ouvre et bien positionné devant le filet avec le revers de la lame du bâton. On redirige. C'est 2-2. 2-28 à faire en première période. Val-d'Or va répliquer avec il a de la vitesse. Coupe, applique les freins et repart. Et Val-d'Or s'installe. Il chope. À Reinhardt. Il y a du trafic devant le but. C'est bloqué, retour Veilleux. Et l'arrêt là-dessus du gardien Fernandez. Déplacement à sa gauche. A jeté un œil derrière, mais c'était un tir là, rapidement décoché. Vous allez le voir mieux, là. Le plan va être un peu plus serré. La jambière gauche et le tir immédiatement, ça s'emprisonne sous le gardien. Aïe, 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 c'était un spectacle. Dupuis laisse pour Tourigny. Là. Reinhardt s'est fait jouer un tour. Brisson va devoir être vif. Tourigny à Gridine et le but. On l'avait mentionné, le 4 contre 4 qui n'avait pas souri au fin complète et un revirement qui fait mal à Val-d'Or. Reinhardt a été gourmand. Et par la suite, ben, en théorie, tu laisses le tireur au 2 contre 1. On s'est compromis chez Cossette Ayotte et ça a ouvert donner la rondelle à Élie. Il doit être prudent avec le 86. Porte arrière Tourigny. Une feinte. Et on remet devant et c'est bon de sang. Et là, ben, Beaudoyer aimerait se retourner dans son but. Bondar va venir frapper l'adversaire. Il va maintenir le long de la rampe. Il a échappé belle chez Val-d'Or. Du côté des Cataractes, alors qu'on revoit la séquence où la rondelle était heureusement sautillante. Beaudoyer tournait sur lui-même. Tourigny qui a voulu être patient, juste envoyer la rondelle en avant. On s'en sort quand même bien du côté des Foreurs. De la rampe, mais a quand même réussi à passer le temps d'une chanson vers Benjamin Olivier.
Montée à 3, il faudra se replier. Forget. Fontaine était porte arrière, ça revient en zone dangereuse et là, ça brasse devant. Jeu qui, le déroulement du jeu qui avorte, mais la rondelle demeure vivante et en mouvement devant Beaunoyer qui réussit à l'immobiliser pour éviter les dégâts. Regardez ça. Oh, que ça aurait pu faire mal. 22,6 marqué pour créer l'égalité. Gagné par Brisson. Despatie. À Veilleux. À Reinhardt. Et bloqué là-dessus. Bel arrêt. Il y aura punition. Le deuxième arbitre derrière le jeu l'a appelé. Toute une obstruction là-dessus. Et le Duc l'a vu. Jeu de puissance. Shawinigan. Bishop oublie la rondelle. Fait une chute. Élie aussi, cependant. Devant lui pour Léger de Sakos. Et le but! Léger de Sakos qui vient marquer un gros but. 4-2. Légèrement, là, comme derrière le filet. On est revenu rapidement pour tromper la vigilance du gardien des Foreurs et marquer ce 4e but qui sera lourd. 5 attaquants plus Bishop. Belle qui revient vers Veilleux. Ce qui a été bon là-dessus vers Bishop. Une passe, c'était derrière Reinhardt, hélas pour lui. Le dégagement qui va aller choir dans le but. Grédine qui capitalise les 3-20 ans avec Fiala, François et Veilleux. Ouais. Comment est-ce qu'elle a fait pour pas y aller? Ben c'est ça. C'est 10 buts en 5 matchs. Donc les Foreurs qui s'avouent vaincus dans ce premier tour éliminatoire face aux Cataractes de Shawinigan. En 5 matchs. C'est jamais des images qui sont le fun à voir, à vivre. Il y aura quelques changements, c'est sûr. C'est comme ça dans le junior, hein, avec tes 20 ans qui partent. Ouais. Il n'y a pas une surabondance de 19 ans chez les Foreurs présentement. Il faudra voir qui sera de retour, qui sera acquis. Les Foreurs qui ont 2 choix de première ronde pour l'instant. 2-2-2-3 copains. Le 7 des Verts et le 72 des Blancs. Il y a eu un peu de tout dans cette série-là. Hein. Ça a brassé à certains moments. Et tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, on l'a dit, puis je pense qu'on aurait été niaiseux de ne pas le faire. Là. Les Cataractes, défensivement et en désavantage numérique, se sont hyper bien préparés. Chapeau. On a fermé vraiment les Foreurs. On les a menottés en avantage numérique. C'est quoi? C'était 0 en 4? 0 en 4 finalement aujourd'hui. Pour aujourd'hui, puis c'était 1 en 13, si ma mémoire est bonne. Fait que faites le calcul, là. Quand tu roules à presque 30 % en saison régulière, 25, 26, 27 selon les séquences, quand tu es tenu à 10, 12, 13 %, c'est sûr. Puis, tu sais, je veux dire, au hockey, les unités spéciales, c'est toujours